plusieurs centaines de maladies. Ils ont consacré ce travail grâce au fait que les Islandais adorent la généalogie et les elfes. L'Islande a la plus grande entreprise de prothèses médicales du monde, Ossur, une PME. L'Islande a le 4e groupe mondial producteur de génériques et de brevets pour les nouveaux médicaments, Actavis. Actavis, c'était une pharmacie en 1947, avec 6 employés, une famille. Quand le mur de l'Est s'est effondré, ils se sont dit, on va trouver une solution, parce que nous, à l'époque, on faisait en sorte d'utiliser la spiruline des algues, on utilisait le lichen, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, donc ils ont dû faire appel à leur matière grise. Ils se sont dit, c'est ce qui va se passer aussi en URSS. Allons là-bas monter des business. Et ils sont devenus les plus grosses boîtes de pharmaceutiques du monde. Les Islandais ont utilisé la géothermie à un niveau inégalé sur Terre. En 1920, toute l'Islande était sous géothermie. L'énergie des volcans. Et ils ont fait quelque chose d'encore plus remarquable. Ils se sont dit, tiens, on sait maîtriser la géothermie, notre population se développe, ça devient compliqué, parce qu'on ne peut pas tirer tous les volcans, tout évaporer tous les volcans. On va, au lieu de transporter la vapeur qui a l'énergie dans un tuyau comme ça, on va le transporter dans un tuyau qui a des parois comme ça. Et donc il va faire un boom à chaque fois. On va aller toujours plus vite, toujours plus vite. Matière grise. Les Islandais rentrent toujours chez eux. Lorsque la crise a éclaté, des centaines d'Islandais ont quitté l'Islande. Au moment où je vous parle, quasiment tous sont revenus. Ils sont partis en Inde, aux États-Unis, etc., trouver des revenus, monter des entreprises pour remonter leur pays. L'Islande a acquis cette capacité à se penser, à réfléchir et à produire par rapport à son environnement. Et ceci lui a donné une particularité, un esprit d'indépendance. Le Danemark a occupé l'Islande, puis les États-Unis. Et l'Allemagne nazie a essayé. Puis ils ont dit première année, ils se sont alliés aux nazis, puis ils ont dit aux nazis. Finalement, en fait, on ne peut pas vous savoir tout. Hein. Parce que vous parlez de la race pure, mais la seule race pure européenne, c'est les Vikings. Donc les imposteurs sont de l'intéressement. Ce pays a donc dit non aux banques pour les rembourser parce que de cette dette, il a produit des choses qui vont servir l'humanité. Est-ce que la Guyane n'a pas produit des choses qui vont servir l'humanité? Est-ce que les populations amérindiennes, noirs-marrons, est-ce que la population créole des campagnes qui ont maîtrisé les secrets de cet environnement, de ce paradis terrestre reconnu comme l'un des derniers paradis sur Terre, est-ce qu'ils n'ont pas valorisé? Est-ce que toute cette valorisation, sans compter la base spatiale, parce que ça implique qu'on doit payer autant d'impôts, qu'on doit mettre la main au pot lorsque le système de gestion des ressources naturelles qui nous gouverne nous avoue lui-même qu'il a échoué. Nous sommes dans un système économique qui nous dit qu'il faut, pour être un être humain, avoir plus d'objets. Ces objets sont produits en détruisant la nature. Nous avons une science qui sert aujourd'hui à extraire le pétrole que la nature a mis des millénaires à mettre sous terre pour faire en sorte qu'il y ait des cycles de vie sous terre. On l'extrait, on produit des objets qui encore polluent et en plus sont mauvais pour la santé. Lorsqu'on dit à nos enfants, on va développer la Guyane pour faire plus de boîtes de concert, pour faire de super voitures, pour acheter des super belles véhicules. La Guyane demain, on aura des routes, on aura des voitures, des villas climatisées. Il faut que le développement arrive. Mon Dieu, c'est terrible pour ces gens du Maroni. Ils n'ont même pas de douche. Ils n'ont pas de Nike. C'est une agression. Ces enfants, devant leur collège, avec leur smartphone, qui sont agressés parce qu'on leur vend leur smartphone. Mais si notre société fonctionne sur un principe qui dit qu'il faut avoir des objets pour être quelqu'un, et que
La plupart des gens n'ont pas les moyens de les avoir. On génère une frustration. Quand un jeune écoute tout le temps la radio, dans les clips, ou voit tout le temps des scandales, où il s'agit de prendre plus sans nécessairement créer quelque chose, il se dit, bon, d'accord, j'ai compris, c'est une grande arnaque, et moi aussi je veux me servir. Le problème du développement économique, c'est quel être on produit en Guyane, quel savoir-être on va produire en Guyane. On a peur des jeunes. Aujourd'hui, on a peur des jeunes. Le problème, c'est pas qu'un jeune vole un smartphone devant un collège. Le problème, c'est qu'un jeune, le collège, ait un smartphone. Parce qu'en plus, d'ailleurs, en ayant ce smartphone, il est déjà complice d'un crime contre l'humanité. Je vous rappelle que les terres rares qui permettent de produire la plupart de nouveaux appareils, c'est l'exploitation de certaines populations du Katanga, au Zaïre. Alors que nous, on utilise encore ces appareils en espérant qu'elles utilisent pour permettre à nos enfants de trouver le moyen, la force de s'en débarrasser ou de passer à autre chose. Alors certains vous diront, c'est tout ça, c'est un peu l'histoire, un peu tabatou, il faut penser autrement, on l'a vu, il faut produire autrement. Et il ne faut pas se faire d'illusions. La Guyane, les Guyanais, les habitants de la Guyane, ne seront pas riches parce qu'ils sauront faire des moteurs pour des voitures ou des fusées. J'ai vu qu'on met des panneaux LED. C'est qu'aujourd'hui sur Terre, on n'en met quasiment plus. Nous avons un problème de logiciel d'exploitation, comme un ordinateur. Vous savez, les Windows 7, Windows 10. Là, le monde est en train de passer à Windows 10. À deux niveaux. Un, au niveau de l'organisation économique, comment créer la richesse aujourd'hui, et deux, au niveau de la redistribution de cette richesse qui est créée. Aujourd'hui, on sent quand même que sur Terre, il y aura un choc. Il y a un choc qui est en cours. L'entreprise de demain ne sera pas, a priori, une grande mégastructure avec des milliers d'employés. Non. L'entreprise de demain, ce seront des millions de personnes qui travaillent de manière collective. Comme un cerveau collaboratif. L'enjeu pour une grande firme, j'ai été lobbyiste d'une grande firme, l'enjeu ce sera de savoir comment je fais en sorte que tous ces coworkers travaillent de même pour moi. Ça, le seul moyen qu'une grande firme aura pour le faire, c'est d'avoir les licences sur les outils. Que pouvons-nous produire? Nous devons d'abord produire des connaissances. Pour produire des connaissances, il suffit d'observer et de vivre notre environnement. Nos enfants font des enfants. La démographie guyanaise a cette particularité. Ces enfants sont issus de multiples horizons. Ils vivent dans une société qui les incite à être des individus uniformes, consommateurs de produits qui sont nocifs. L'enfant en arrivant sous la marche dans la rue, il a 2 pommes à la main, toutes fraîches arrivées. Il y a des intrants, toxines, pesticides, elles sont magnifiques. L'or est reparti. Les manguiers sont là, et les mangues sont par terre en train de pourrir. Ça, c'est le développement de la bulle. La bulle, aujourd'hui, n'a plus d'argent que les pommes à bulle. Ça devient très compliqué. Donc l'équilibre
où on donne de l'argent pour consommer des produits importés, où on fait de la commande publique pour faire en sorte que les entreprises continuent à faire du béton, à reproduire des modèles standards qui sont aussi, cet argent n'existe plus. Alors on nous dit, ça devient quand même, ça reste possible si on s'endette. Donc on va demander au gouvernement de s'endetter pour s'enfoncer dans le système qui est officiellement nécessaire. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous aurez une masse. Ce sont deux phénomènes. Ça, c'est la mondialisation par la métropole, l'économie artificielle. Ça, c'est la mondialisation par nos voisins. Comme nous sommes fermés à nos voisins, cette mondialisation par nos voisins est clandestine et souterraine, et se fait de manière informelle, et donc ne produit pas de richesse. Elle produit de la précarité et de la sécurité. Pas les gens. C'est le fait que nous avons ces deux contradictions. Et donc, du coup, à un moment donné, ce n'est pas possible. Et nous sommes dans ce moment où ce n'est pas tenable. Quand dans un territoire, les chefs d'entreprise vont dans la rue pour demander à avoir plus de subventions pour survivre, il y a un problème. Quand dans un territoire, les gens manifestent pour aller en vacances, pas pour que leurs enfants aient leur santé garantie, il y a un problème. Et ce n'est pas un problème de développement économique, c'est un problème de projet de société. Quelle société on veut construire? Est-ce qu'on veut construire celle qui nous est proposée par un système dominateur? Eh bien, si on ne fait rien, ce sera comme toutes les infections. La perfusion s'arrête. Il existe des pistes multiples. Elle se résume pour la Guyane à valoriser son environnement par l'économie de la connaissance. Ce que moi j'appelle plutôt l'économie de l'être face à l'économie de l'avoir. Lorsque Idriss Aberkan, qui est un chercheur qui a fait une présentation sur l'économie de la connaissance, il explique que quand vous donnez un billet de 20 €, vous l'avez perdu. Quand vous donnez de la connaissance, non seulement elle n'est pas perdue, mais en plus elle est fructifiée. Lorsqu'on observe la nature, on découvre l'ensemble des processus nécessaires pour vivre bien et durablement. La nature a fait des millions de milliards de fois mieux que notre vulgaire humanité moderne depuis 50 ans, malgré toute l'illusion qu'elle nous transmet à travers des écrans. Nous n'avons rien fait, si ce n'est accumuler des déchets, ce que la nature ne sait pas faire. Du coup, pour nous, dans ce territoire, il n'y a pas encore trop de déchets. Il faudra former ces jeunes. Mais pour les former, il faut accepter nous-mêmes de renoncer à la bulle et à l'illusion. Ce sera difficile, il y a eu des crises. Il y a eu des crises. On a pris les coups. Mais les pistes sont là. Nous avons un état de transe. Nous sommes occupés parce qu'on a cassé quelqu'un dans la rue. Nous sommes occupés parce que la soirée en Armelès qui a annulé que Cadal est suspendu. Nous sommes terrifiés parce que notre enfant risque de se faire agresser en sortant de l'école. Ce sont des stress liés à des illusions de système. Parce qu'en dépit de tout, pour chaque stress qu'on accepte de vivre, on ne voit pas tout ce qui se fait de positif, de constructif. Et donc du coup, on ne se mobilise pas pour qu'il avance. On a des entrepreneurs qui créent tous les jours des concepts et des idées. Ils n'arrivent pas à se connecter, ils ne sont pas accompagnés, ils n'arrivent pas à se parler. On a des enfants qui connaissent des milliers de techniques. On a des anciens qui sont des bibliothèques vivantes, qui peuvent contribuer à sauver le monde du cancer. Quand est-ce qu'on va dire aux enfants de Guyane que c'est ça leur paradis? Pas une carte postale, liberté culturelle, liberté biologique. Ce n'est pas suffisant. Une politique de l'économie
de l'être est avant tout une politique de l'éducation. Pas l'éducation entre quatre murs selon un programme imposé par un ancien colonisateur dont l'intérêt est de poursuivre une forme de colonisation. C'est seulement si l'enfant apprend à être humain et pas à être un consommateur qu'il peut être utile et heureux. Le développement économique, ce sera cette économie-là, ou ce sera la métastase. Merci.